Je vais vous parler dans cette vidéo de la perte du désir chez la femme. Si votre copine n'a plus envie de faire l'amour, ou si votre femme n'a plus de désir sexuel, il est important que vous compreniez ce qui est à l'origine de ce problème et ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses. Car en règle générale, quand le désir sexuel s'éteint dans un couple, il ne revient pas naturellement. Je m'appelle Ronan Moelle et je suis sexologue à Brest, où j'exerce depuis 20 ans en cabinet, mais également à distance en consultation par Skype ou par WhatsApp. Je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien, c'est-à-dire que tous les jours, je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à résoudre différents problèmes sexuels. Je connais donc bien la sexualité en général et les attentes des femmes en particulier, car un des avantages du métier de sexologue, c'est qu'avec moi, elles osent dire des choses qu'elles n'osent souvent pas dire à leur partenaire, de peur d'être jugées, de peur de le blesser ou tout simplement parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles ressentent et comment exprimer ces choses-là. En fait, beaucoup de femmes, au bout d'un certain temps, perdent leur désir sexuel. C'est quelque chose de complètement naturel. Le désir sexuel après l'arrivée des enfants a tendance à diminuer, mais même souvent, naturellement, au bout de quelques années dans un couple. En fait, il faut comprendre que si la nature a inventé la sexualité, c'est principalement pour que nous fassions des enfants. Nous existons depuis 300 000 ans. La pilule contraceptive existe depuis 45 ans. Notre cerveau n'a toujours pas compris qu'aujourd'hui nous faisions surtout l'amour pour le plaisir. Et vivre une vie sexuelle et affective longue et épanouissante est quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour notre instinct. La nature a prévu que nous soyons attirés l'un par l'autre, que nous tombions amoureux. Mais il faut comprendre que quand nous tombons amoureux, Walt Disney a mis des jolis mots là-dessus en parlant d'amour et de passion, mais c'est en fait un mâle et une femelle qui sont attirés à but reproductif. Même si vous n'avez aucune intention de faire un enfant. Même si vous n'êtes physiquement plus capable de faire un enfant, par exemple parce que votre partenaire est ménopausé. Et même si vous êtes homosexuel, car si vous êtes attiré par les gens du même sexe que vous, il n'empêche que votre instinct reste un instinct hétérosexuel de reproduction. Vous êtes vous-même issu de 300 000 ans d'évolution hétérosexuelle, et d'ailleurs, si vous avez des enfants, ils seront probablement eux-mêmes hétéros. Donc derrière toute idée de sexualité, il y a l'idée de la reproduction. C'est pour cela que quand un homme et une femme se plaisent et sont physiquement et génétiquement compatibles pour faire des enfants, leur cerveau se met à sécréter des substances qu'on appelle des hormones et des neuromédiateurs. En quelque sorte, nous sommes drogués. C'est une drogue bien sympathique, un peu comme si nous prenions tous les jours un cachet d'ecstasy qui nous faisait voir notre partenaire comme parfait. Nous n'avons qu'une envie, être avec lui ou avec elle et faire l'amour. C'est pour cela que pendant très longtemps, quand deux jeunes se tournaient autour, on se dépêchait de les marier. On savait ce qui allait se passer quand le mariage n'était pas carrément arrangé. Ils faisaient l'amour, et quand au bout de 1, 2 ou 3 ans, cette espèce de flot hormonal de sécrétion du cerveau retombait, il y avait déjà 1, 2 ou 3 enfants qui étaient là puisque la contraception n'existait pas. Les femmes ne gagnaient pas leur vie. Les hommes ne savaient rien faire à la maison. Ils continuaient en tant que conjoints collaborateurs. Avec un objectif commun, élever leurs enfants et les amener au mariage. Ils ne se posaient pas beaucoup de questions, ils n'étaient pas embêtés avec les réponses. Surtout que leur vie était plutôt brève. Il y a encore une centaine d'années, l'espérance de vie en France était à peine de 37 ans. Donc, nos ancêtres ne se posaient pas trop de questions. Le couple n'avait pas comme objectif le bonheur, mais plus la collaboration. Et la sexualité était plus de l'ordre du devoir conjugal. Quand la contraception n'existait pas, toutes les excuses étaient bonnes pour les femmes pour éviter les rapports sexuels. En plus, souvent nos ancêtres allaient voir ailleurs. La prostitution et les aventures extra-conjugales étaient très répandues. Quelque part, ça arrangeait tout le monde. Pendant ce temps-là, ils ne mettaient pas leur femme enceinte. Tant qu'ils ramenaient le salaire à la maison et que madame restait l'officielle, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, nous pouvons, grâce à la contraception, rester longtemps avec quelqu'un sans faire des enfants. De la même façon, les femmes peuvent gagner leur vie. Elles n'ont plus besoin des hommes pour vivre. Les hommes sont autonomes domestiquement. Nous n'avons donc plus ce besoin matériel d'être en couple. Nous attendons donc de notre couple qu'il soit une source de plaisir. Et c'est ça le problème. Car la part du désir qui est liée au manque s'éteint rapidement dans la mesure où nous n'avons plus de manque. Certains philosophes disent qu'en fait, le désir, c'est ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas ou ce qui nous manque. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Souvent, nous avons envie des choses que nous n'avons pas et donc ça explique pourquoi nous avons toujours plus envie de quelqu'un d'autre que de notre propre partenaire. Mais le désir, ça peut être aussi le désir du plaisir. C'est-à-dire que nous pouvons apprendre à développer le plaisir. Aujourd'hui, si votre compagne n'a plus envie de faire l'amour, c'est sans doute parce que biologiquement, ses hormones ne l'y aident plus. Pour son cerveau, il devrait déjà y avoir des enfants qui sont là. Et à partir du moment où les enfants sont là, pour la nature, l'avenir, ce n'est plus le père, ce sont les enfants. Il y a beaucoup d'espèces où le mâle s'en va une fois la femelle fécondée, quand il ne se fait pas carrément dévorer derrière. Donc, pour le cerveau de votre compagne, l'avenir, ce n'est plus vous. Ce sont les enfants ou les enfants qui sont censés être là, puisque je vous le rappelle, son cerveau vit toujours dans un monde où la contraception n'existe pas.
Le désir sexuel masculin, lui, est beaucoup plus biologique. Nous avons une hormone, la testostérone, qui rend notre désir un peu constant. C'est même plutôt un désir pulsionnel qui monte et que nous avons besoin d'apaiser de façon régulière. Nos compagnes ont en quelque sorte un désir qui est plus en cloche. Mais ça, ce n'est que la partie biologique du désir. Donc, si votre femme ou votre copine n'a plus envie de faire l'amour, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime plus. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas important. On peut désirer quelqu'un sans avoir envie de faire l'amour, comme on peut avoir envie de faire l'amour sans désirer. Quand on a des enfants, on les aime beaucoup et on n'a pas de désir sexuel pour eux. Et ce soir, des milliers de gens vont se rencontrer sur des sites comme Tinder. Ils n'auront aucun sentiment l'un pour l'autre et pourtant ils auront envie de faire l'amour. Donc si votre copine évite les rapports sexuels, si elle n'a plus envie de faire l'amour, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas important pour elle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Elle a juste perdu son désir sexuel et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de naturel. Surtout que la société lui envoie des tas de messages qui vont plutôt l'inciter à mettre son énergie dans autre chose que dans le sexe, dans son travail, ses études ou d'autres domaines. Mais il faut comprendre que la société non plus ne va pas vous aider. Nous vivons dans une société de consommation dont le but est la dépense. Plus ses membres dépensent, mieux elle se porte. Or, les gens heureux et amoureux dépensent moins d'argent. Vous connaissez sans doute la phrase qui dit « vive d'amour et d'eau fraîche ». Probablement pas celle qui dit « vive d'amour et de consommation ». Si vous vous séparez, votre copine et vous, ou votre femme et vous, vous payerez 2 loyers au lieu d'un, de factures d'électricité, de factures d'impôts locaux. Vous dépenserez plus d'argent en vêtements pour séduire, des frais de notaire, d'avocat et autres. Donc, votre compagne entend des tas de messages qui l'incitent à mettre son énergie dans d'autres domaines que le couple et le sexe. La nature ne l'aide plus. Je vous encourage à lui montrer cette vidéo, à aborder le sujet doucement avec elle, mais à continuer à vous considérer comme des alliés. Elle-même ne comprend sans doute pas ce qui lui arrive. Expliquez-lui qu'elle est importante. Expliquez-lui ce que vous ressentez. Évitez de lui dire « tu ». Tu n'as plus envie de faire l'amour est souvent vécu comme une agression. Alors que « j'aime ces moments où on se retrouve tous les deux en câlin ». C'est quelque chose qu'elle aura tendance à écouter. Montrez-lui cette vidéo, qu'elle comprenne pourquoi elle ressent ces difficultés. Et que pour qu'elle comprenne aussi qu'il faut qu'elle mette quelque chose en place de façon volontaire. En parallèle de son travail, peut-être des enfants. Décidez de prendre un petit moment, un petit temps, de consacrer un petit peu d'énergie à ce couple. Si besoin, investissez-vous plus vous-même dans les activités, car les premières causes de manque de désir chez la femme sont la fatigue et le stress. Si vous ne l'aidez pas suffisamment à la maison, il est naturel qu'elle perde son désir. Donc arrangez-vous pour lui libérer du temps qui lui permettra de se sentir bien, d'être plus reposé. Faites aussi en sorte de temps en temps d'avoir des moments d'exclusivité, sans les enfants. Peut-être une soirée de temps en temps, idéalement un week-end, voire une semaine par an. Il y a 52 semaines dans l'année. Vous consacrez un petit moment tous les deux, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est plutôt de l'intelligence. Surtout que les enfants savent toujours comment s'entendent leurs parents. Ils savent ce qui se passe dans le lit des parents. Bien sûr, pas dans quelle position, ni à quel moment, mais ils savent si leurs parents sont complices, s'ils s'entendent bien ou si au contraire ils sont éloignés l'un de l'autre. En faisant en sorte de ramener cette complicité entre vous deux, de jouer sur le désir, vous allez redevenir complices. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants. Ils verront qu'un couple heureux, ça peut exister et fonctionner. Car eux-mêmes, plus tard, vivront sans doute des vies de couple avec des hauts et des bas. Et savoir dans les bas qu'on peut remonter la pente est quelque chose de très utile. Il faut également mettre en place une façon de retrouver du plaisir. Comme je vous l'ai expliqué, la nature ne va sans doute pas aider votre partenaire aujourd'hui. Puisque pour la nature, il vaut mieux qu'elle garde son énergie pour les enfants. Donc, la nature ne va pas l'aider à ramener son désir. Mais le sexe, c'est un petit peu comme l'alimentation. Il y a beaucoup de points communs, ce sont 2 fonctions physiologiques socialisées. On peut manger parce qu'on a faim. En sexualité, c'est le désir biologique. Et puis on peut manger un peu par gourmandise. Vous pouvez passer devant une boulangerie et sentir l'odeur des croissants. Ça peut vous donner faim. Vous pouvez aussi aller dans la boulangerie acheter du pain, et puis si le boulanger a mis des petits bouts de croissants pour se servir et pour goûter, en prenant un bout de ces croissants, vous allez les trouver bons et avoir envie d'en acheter, etc., etc. C'est la même chose. Peut-être que vous pouvez prendre rendez-vous. Bien sûr, ce n'est pas romantique, mais au début de votre histoire de couple, vous n'étiez sans doute pas très romantique. Quand vous vous retrouviez après une absence, vous saviez à l'avance que vous alliez faire l'amour. Sauf qu'à cette époque-là, vous valorisiez ce moment. Vous ne mettiez peut-être pas n'importe quel sous-vêtement, vous en parliez avant. En fait, la journée d'avant était une sorte de long préliminaire. N'attendez pas que le désir revienne naturellement. N'attendez pas que les conditions soient idéales si vous êtes une femme. Elles ne le seront jamais. Il y aura toujours un problème avec les enfants, le boulot, l'argent ou autre chose. Essayez de faire en sorte que les conditions soient suffisamment bonnes. Peut-être décider que le week-end, vous allez prendre un petit moment pour vous donner rendez-vous et que vous allez faire de ce moment, tout simplement, l'occasion de vous retrouver tous les deux.
de vous faire des câlins, de vous embrasser, de peut-être créer les conditions qui vous aideront à vous sentir mieux. Si vous n'aimez pas trop votre corps parce qu'il a changé avec les grossesses ou autre, peut-être que vous pouvez faire l'amour avec une nuisette, une petite robe, quelque chose qui justement amènera un petit peu de fantaisie. Peut-être aussi que vous pouvez commencer par décider dès le départ qu'il n'y aura pas de pénétration, que vous allez juste vous embrasser, vous caresser. Concentrez-vous sur le plaisir que vous avez vous-même à faire l'amour. Éveillez en vous la sexualité. Faites remonter dans votre to-do list le sexe qui est sans doute passé en 5e, 6e ou 7e position. C'est comme cela que petit à petit, vous allez vous le réapproprier si vous êtes une femme. Vous allez recommencer à y prendre plaisir. Et ce sera non seulement plus une contrainte, mais l'occasion de vous retrouver, de vous partager un moment de complicité, qui fera en quelque sorte que vous serez dans une bulle qui vous séparera du reste du monde et qui vous reliera de façon intense au niveau affectif et sexuel.